coup oui, j'étais en train d'expliquer ma fibre, je vais expliquer de vous rapidement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'une première fois, j'avais un rendez-vous pour vendredi, on m'avait pas envoyé ma box, du coup on m'a dit que j'allais recevoir ma box chez moi genre le 3, du coup j'ai enlevé mon rendez-vous pour installer la fibre, pas aller, je n'allais pas, je n'allais pas, Oui, c'est bon, on a compris. j'allais pas avoir la fibre, du coup j'ai annulé, et vendredi matin, qui c'est que je vois à la porte, le petit facteur avec la box, donc déjà là, à ce moment-là, j'avais un seum qui était en travers du coude, du coup samedi arrive, je me dis c'est pas grave, une semaine sans fibre, c'est pas un souci. Samedi arrive, 10h pétante, mec, parce que ce qui s'est passé samedi, le rendez-vous était à 10h, donc je comptais dormir jusqu'à 9h, d'accord. Je fais la bamba chez moi le soir, non c'est faux, mais quand même je comptais dormir. À 8h, il y a un enculé qui vient sonner chez moi, parce que, je cite, je viens d'emménager, j'ai oublié le badge. Mais mec, je vais te déglinguer ta mère en fait, parce que là, non ça vraiment, ça m'avait super salté. J'aime dormir, et du coup j'ai dû m'habiller en vitesse pour aller lui ouvrir, parce que je pensais que c'était le mec de la fibre qui arrivait en avance, c'était un putain d'enculé qui avait oublié son badge et qui sonnait comme ça là. Tchitch. Vous allez me dire, mais Chloé, pourquoi tu lui as pas ouvert depuis ton interphone? Sauf que mon interphone il marche pas, du coup j'ai dû aller me lever, le voir sa grosse gueule, qui me voit avec une gueule où je venais de me réveiller, et je m'étais pas démaquillée la veille. Du coup, je vous fais pas un dessin, c'était un Picasso le visage. Je dis c'est pas grave, comme ça je vais pouvoir ranger la porte et tout, comme le mec va arriver, tu vois. 10h arrive, merci des follow les amis. Le mec n'est pas là, mais le mec n'est pas là. Bon, c'est pas grave, j'attends 11h. J'appelle Bouygues Télécom parce que j'avais reçu un message me disant votre conseiller technicien arrive, d'accord, tout simplement. Donc moi je me suis dit y a pas de souci, Chloé, il va arriver. Il me rappelle et à la fin ils me disent en fait il viendra pas, il répond pas, c'est un gros fils de pute, il vous baise votre daronne. En gros, hein. Et ils me disent le prochain rendez-vous ça sera mercredi. Bon, je me dis c'est pas grave, 4 jours plus tard, est-ce que c'est vraiment un souci? Mais bon, c'est pas grave, à la fin j'ai la fibre lol. Mercredi arrive, et là, le mec fait tout le truc et il me fait en fait, il y a un souci dans votre histoire. Moi ce que je ne comprends pas, c'est que y a marqué que vous n'êtes pas à la bonne adresse. Parce qu'en fait, ces gros enculés, mon appartement, il a 2 adresses. Il y a rue A et rue B, tu vois mec. Et bien moi au début, sur le site, je ne pouvais marquer que rue B. Il n'y avait marqué que rue B. Donc je mets rue B et je les rappelle genre 2 semaines avant pour leur dire en fait c'est rue A. Et en fait, ces enculés n'avaient pas mis la rue A. Du coup quand le mec du technicien est venu, il m'a dit en fait, ça ne marche pas parce que votre fibre, elle est reliée à la rue A, sauf que vous êtes rue B, et du coup, ça ne marche pas. Du coup, j'ai installé la fibre pour rien. Du coup, je vous baise. Mais c'est pas grave, parce que d'ici 48 heures, normalement, ça marche. Ces enculés sont des enculés, mais ce n'est pas grave, parce que je vais avoir la fibre d'ici 48 heures, lol. Moi, 24 heures après, je les rappelle, parce que je n'ai pas eu de message me disant nous vous confirmons que vous avez fait un changement d'adresse à votre nom. Et là, qu'est-ce que cet enculé, merci du follow, qu'est-ce que cet enculé me dit? Oh la transition. Je te jure que c'est le follow le plus salé que j'ai jamais entendu. Et le mec me dit ah oui mais non, en fait le changement d'adresse ça peut pas se faire comme ça madame. Je lui fais non mais c'est quand même votre collègue qui m'a dit que le changement d'adresse était faisable, donc enfin le mec me dit que c'est pas possible. Je lui dis d'ici combien de temps ça sera faisable. Il me fait oh ben d'ici une semaine hein. Et puis du coup il va falloir que vous remettiez un rendez-vous de technicien. Parce que en fait pour la fibre elle peut pas s'activer toute seule. Je lui fais mais le mec il est venu et tout. Il me fait non mais c'est pas possible en fait. Et là il me dit prochain rendez-vous possible. Donc j'avais appelé, c'était jeudi hein. Jeudi, pas jeudi de là, hein, jeudi où je me suis fait bisuter, comme on dit. Et donc, le mec me dit, le prochain rendez-vous, c'est le 28. Hein, moi, à ce moment-là, je suis en mode, c'est une blague, j'espère. Parce que là, jeudi, on était donc le 15, le 14, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Donc ça faisait 15 jours sans internet, sans 4G, sans fibre. Et donc moi, je lui fais, c'est une blague. Et il me fait, non, c'est pas une blague, y a pas de prank. Le mec me dit que c'est rendez-vous que le 28. Je commence à lui dire que très clairement, je pense renvoyer la box parce qu'il commence à me casser les couilles et que j'ai envie de les baiser sévèrement par le cul. Moi, je rappelle le technicien qui était venu la première fois et qui m'avait dit que si jamais il y avait un souci, je pouvais l'appeler. Je l'appelle. Et là, il me dit non, mais ils vous ont dit de la merde. En fait, vous inquiétez pas, ça va se faire tout seul, d'accord? Moi, vendredi, je pars chez Maxou. Et là, et je reviens et je vois que j'ai la fibre, simplement. Vraiment, ça me fait plaisir. Il y en a une, qui savait pas faire un changement d'adresse, d'accord? Et il y a l'autre qui pensait que le changement d'adresse, genre, c'était une autre histoire. Voilà, c'est bon, j'ai fini mon histoire. Donc en gros, j'ai la fibre et j'ai le sel. Elle nous déverse son sel comme une bétonneuse. Je suis revenu chez moi. Frère, c'est la salière qui dessale les routes quand il neige. Eh oui. Genre mec. Donc là aux dernières nouvelles, j'ai la fibre. J'ai gueulé pour rien. Je suis actuellement une grosse chinasse. Et bien hier, alors que je streamais telle une streameuse de qualité, j'ai eu une coupure de fibre. Je me suis dit, pas de soucis Chloé, la fibre va revenir. Actuellement, elle n'est toujours pas revenue, en sachant que ce qui s'est en fait passé, j'ai voulu les appeler une fois, j'ai attendu 30 minutes, et au bout de 30 minutes, j'ai eu le petit plaisir d'entendre un petit goodbye et l'appel s'est arrêté. Merci, ça m'a fait plaisir de perdre 30 minutes de ma vie. Ça m'est resté en travers de la gorge, comme on dit. Du coup, comme j'ai vu que la fibre fonctionnait pas, je me suis dit bon, Chloé, tu es obligée de rappeler parce que là, un technicien doit venir. Et donc la fibre sera peut-être mise, personne ne le sait, jeudi prochain. Donc c'est vraiment
évidemment encore une fois un plaisir. Donc les amis, quand on vous demande popcorn sucré ou salé, c'est bien évidemment salé. Même si c'est vrai que le sucré est meilleur. Ceci n'avait aucun rapport. Est-ce que ça va rester au montage? Je n'en sais rien. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire actuellement. Oh mais est-ce qu'on ferait pas un vrai ou trop? Mais grave que si. Merci à toi d'avoir regardé cette petite vidéo, fort sympathique, je le sais. J'espère que tu vas en regarder d'autres. J'adore la vie, t'aimes la vie, j'aime la vie. Trop de points communs, tu regarderas les autres. Si tu as aimé, tu vas la partager. Tu ne le feras pas, je le sais. Tu dois être le premier à le faire. Vas-y, lance-toi. Du coup, tu seras l'avant-gardiste de tous tes copains qui vont se mettre peut-être à partager plein de vidéos de Chat des Bois. Pour l'amour du cul, fais-le. Hein, donc partage, commente, like, aimez-vous les uns les autres. Sauf Bouygues par contre. Bouygues, vous niquez bien vos morts. No offense, hein, mais bien évidemment, protégez-vous, sortez couverts. C'est une trop extrêmement longue, autant...